Vous bénisse, vous qui me suivez partout sur les réseaux sociaux. Ce matin, je vous salue, moi votre frère. Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme je l'avais dit la semaine passée, nous allons faire au moins une série de vidéos sur le livre de Daniel pour corriger un peu les erreurs de ce fameux docteur musulman Abdul Majid. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre un peu les émissions de ce fameux docteur qui a tenu des propos non bibliques disant que le prophète Daniel avait prophétisé la venue de l'islam et que pour lui le fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13 c'est son prophète Mohammed. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons corriger cela à la lumière des Écritures et aussi à la lumière du Coran. Parce que certaines personnes croient que nous ne lisons pas le Coran. Ici, j'ai le Coran avec moi. Vous voyez, donc la plupart des gens croient que nous n'avons pas le Coran. J'ai le Coran ici. J'ai commencé à lire le Coran aujourd'hui, ça fait beaucoup des années. Donc, je vais avec mes frères ici présents. Nous allons corriger cela. D'abord, je tiens d'abord à dire ceci à toutes les personnes qui me suivent, sous base d'un conseil. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre. Dans le livre de Pierre, il est écrit « Aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Ça, c'est un conseil que j'adresse à tous les croyants, à tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Il est écrit dans le livre de Pierre, je crois que c'est 1 Pierre ou 2 Pierre, il est écrit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre une prophétie de la Bible et commencer à jouer avec ça. Ça, c'est un message clair que le Seigneur nous donne sous forme d'avertissement. C'est 2 Pierre 1 à partir du verset 20. Lisez vous-même dans 2 Pierre 1 à partir du verset 20. Il est écrit de façon à ce que chaque personne soit avertie qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous ne pouvez pas prendre une prophétie de la Bible et commencer à jouer avec ça. Ça, c'est un avertissement. Lisez bien 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20. Et je tiens à dire ceci, que le sujet d'aujourd'hui, c'est non, Mohammed ou Mahomet n'est pas le fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 20. Je réponds encore. Non, Mohammed ou Mahomet n'est pas le fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Et je tiens aussi à dire ceci, la religion de l'islam n'est pas le royaume de Dieu promis dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 44 à 45. Ça, ce sont des mensonges que nous allons faire tomber. D'ailleurs, je tiens à vous lire d'abord ce texte que ce musulman a l'habitude de prendre pour soutenir ses propos. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. À partir du verset 13, écoutez. Daniel chapitre 7, à partir du verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13 qui a reçu 3 choses. Le Fils, écoutez très bien, le Fils de l'homme de Daniel 7 a reçu 3 choses. Il a reçu la domination, il a reçu la gloire et il a reçu le règne. Donc lorsque les musulmans vous disent que le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13 c'est Mohammed, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire de Mahomet ou Mohammed
le roi sans le savoir. Parce que le fils de l'homme de Daniel, il ne vient pas pour établir une religion sur la terre. Le fils de l'homme de Daniel, il ne vient pas instaurer une religion sur la terre. Écoutez-moi très bien. Mais le fils de l'homme de Daniel, il vient instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine maladie chez certains musulmans. Lorsque, par exemple, le Coran dit que Mohammed ou Mahomet, il n'est qu'un avertisseur, eux, ils disent qu'il est le sauveur de l'humanité. Et lorsque la Bible dit que Daniel a parlé du royaume de Dieu, eux, ils voient la religion. Je répète encore une fois de plus. Le fils de l'homme de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 13, ne vient pas instaurer une religion sur la terre. Il vient instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et si le fils de l'homme a reçu la domination, il a reçu la gloire, il a reçu le règne, parce qu'il est le roi. Donc, dire que Mahomet ou Muhammad, c'est le fils de l'homme de Daniel, c'est accepter que Muhammad est le roi. Ça, c'est déjà un élément important. Et le fils de l'homme de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 13, est quelqu'un de céleste. Ce n'est pas quelqu'un de la terre. Et Jésus a été plus que clair pour montrer la nature du fils de l'homme. Et je tiens rapidement à dire ceci. Lorsque nous parlons du fils de l'homme, je ne parle pas du fils de l'homme à la manière du dictionnaire. Je ne parle pas du fils de l'homme selon les commentaires bibliques. Je parle du fils de l'homme selon les écritures de la Bible. Le fils de l'homme, c'est quelqu'un du ciel. Donc, dire que Mahomet ou Muhammad, c'est le fils de l'homme, donc c'est accepter que Mahomet est céleste, donc il habite au ciel. Or, Jésus a été plus que clair, montrant la nature du fils de l'homme. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 62, Jésus-Christ dit, « Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant. » Donc le fils de l'homme, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelqu'un de la terre. Ici, on ne parle pas d'un fils d'homme ou un fils de l'homme. Non, je ne dis pas un fils de l'homme. Parce qu'un fils de l'homme, ça peut être n'importe qui. Ézéchiel est un fils de l'homme. Daniel est un fils de l'homme. Michée est un fils de l'homme. Mais Jésus-Christ est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est un personnage céleste. Comme cela est écrit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 62. Le fils de l'homme, écoutez-moi très bien, il a la capacité d'être en même temps au ciel et en même temps sur la terre. Ça, c'est le fils de l'homme. Comme cela est écrit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 13, où Jésus s'adressant à Nicodème dit, « Personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc le fils de l'homme, c'est quelqu'un qui est au ciel et qui est en même temps sur la terre. Ça, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est quelqu'un qui est à la droite de Dieu. C'est quelqu'un de choisi. Le fils de l'homme, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Le fils de l'homme, ce n'est pas ce que vous pensez là. Et le fils de l'homme, il est le roi. Donc, mes frères et sœurs, si les musulmans vous disent que Mahomet ou Muhammad est le fils de l'homme de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, posez-leur juste une question. Est-ce que le prophète Muhammad ou Mahomet est le roi? Parce que le fils de l'homme, il est le roi. Il est appelé à régner, comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, écoutez. Regardez, le texte de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, en ce qui concerne le Fils de l'homme, doit être aussi compris ou ajouté avec Matthieu chapitre 13, à partir du verset, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Regardez, je vais le lire rapidement. Lorsque le Fils de l'homme, écoutez très bien, vous les musulmans qui jouent avec les Écritures, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
avec tous ses anges. Ça n'a rien à voir avec Mahomet. Ça n'a rien à voir avec Mohammed. Il s'assiera sur le trône de sa gloire parce qu'il est le roi. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, au verset 34, pour connaître que le Fils de l'homme, il est le roi, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, par ce passage, nous voyons que le Fils de l'homme de Daniel, il est le roi. Ça n'a rien à voir avec Mohammed. Le Fils de l'homme ne vient pas établir une religion sur la terre. C'est malheureux de voir certaines personnes jouer avec les Écritures. On dit royaume, eux ils voient religion. Est-ce que dans le texte de Daniel, on parle de religion? D'ailleurs, dans le texte de Daniel, dans Daniel chapitre 2, on parle de 4 royaumes qui devaient jouer un grand rôle dans l'histoire de ce monde. Ça, nous connaissons cela. Il y a le royaume de Babylone. Il y a le royaume des Mèdes et des Perses. Là, il y a le royaume de la Grèce. Et il y a le royaume de Rome. C'était l'Empire romain. Il y a eu 4 royaumes qui devaient jouer un grand rôle dans l'histoire de ce monde. Et le dernier royaume qui sera instauré sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Et je tiens rapidement à dire ceci, parce que là, nous sommes juste en train de balayer les erreurs de nos amis musulmans. Je tiens à dire ceci, le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. Il faut être une personne qui a perdu ses facultés mentales pour dire que la religion de l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. Excusez-moi. Le jour, écoutez-moi très bien, le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, mais il n'y aura pas l'homosexualité, c'est pas possible. Quel est ce Dieu-là qui va prendre son royaume et le mettre sur la terre au milieu de tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui sur la terre? Aujourd'hui sur la terre, on parle de l'homosexualité, les mariages hommes et hommes, les femmes et femmes. Et vous croyez que Dieu a son royaume sur la terre au milieu de tous ces désordres? Aujourd'hui, on parle de guerres. Aujourd'hui, on parle des tremblements de terre. Aujourd'hui, nous voyons tous ces désordres qu'il y a aujourd'hui sur la terre. Et nos amis musulmans disent que non, la religion de l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu qui a son royaume au milieu de tous ces désordres-là? Le grand Dieu, le Dieu pur, le Dieu saint, il a son royaume sur la terre au milieu des homosexuels. Il a son royaume sur la terre alors que ce sont les occidentaux qui dominent ce monde. C'est malheureux lorsque ce fameux docteur musulman vient berner, vient tromper certaines personnes qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. La religion de l'islam, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est malheureux. Regardez, le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, vous savez ce qui va s'accomplir? Matthieu chapitre 6 à partir du verset 10. Où Jésus-Christ avait dit, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, mes frères, ce qui se passe au ciel, c'est ce qui va se passer sur la terre. Au ciel, il n'y a pas d'homosexualité. Au ciel, il n'y a pas d'injustice. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Au ciel, il n'y a pas de terrorisme. Au ciel, il n'y a pas de désordre. Sur la terre, ce serait la même chose. Donc, il faut être une personne qui a perdu ses facultés mentales pour dire que non, l'islam, c'est le royaume de Dieu. Mais ce qui est étrange, c'est quoi? Je me rends compte que ce docteur musulman ne prend pas le temps de lire son propre livre. Parce que réellement, dans le Coran, il n'y a aucun verset coranique où l'islam est présenté comme étant un royaume. D'ailleurs, je tiens à vous dire ceci. Mahomet n'est pas venu instaurer un royaume sur la terre, mais il est venu établir une religion sur la terre. Comme c'est écrit dans votre propre livre, mes frères musulmans, lisez la sourate chapitre 48 à partir du verset 28 de votre propre livre. Sourate 48 à partir du verset 28 de votre propre livre, lisez cela, vous allez vous-même voir que Mahomet ou Mohammed n'est pas venu instaurer le royaume de Dieu sur la terre, mais il est venu établir une religion. Une religion.
Donc c'est malheureux, c'est vraiment triste. Et ce qui est étrange, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous lisez le Coran, dans la sourate chapitre 6, à partir du verset 115, dans leur propre livre, le Coran, il est dit qu'il n'y a pas de modification dans les paroles d'Allah. C'est ce qui est écrit dans votre propre livre, le Coran. On ne peut pas modifier les paroles d'Allah. Maintenant, ce qui est étrange, on vous dit que l'islam c'est une religion, vous dites que c'est un royaume. Alors que votre propre livre, dans la sourate chapitre 6, à partir du verset 115, vous dit qu'il n'y a pas de modification dans les paroles d'Allah. Votre propre livre dit que l'islam c'est une religion, vous dites que c'est un royaume. C'est étrange. Votre propre livre, dans la sourate chapitre 3, je crois à partir du verset 144, il a dit ceci, que Muhammad n'est qu'un messager. C'est ce qui est écrit dans votre propre livre. La sourate chapitre 3, à partir du verset 144, que Muhammad ou Mahomet, il n'est qu'un messager. Il n'est pas le juge de la fin des temps. Il n'est pas le fils de l'homme. Il n'est qu'un messager. Mais, ce qui est étrange, les faux docteurs, qui ne connaissent même pas les Écritures, disent que non, Muhammad c'est le fils de l'homme de Daniel. C'est lui le juge de la fin des temps. Mais ils soutiennent ça comment? Même dans leur propre livre, cela n'existe pas. Dans le Coran, cela n'existe pas. Comment voulez-vous que cela existe dans la Bible, alors que dans votre propre livre, cela n'existe pas? Il n'y a qu'une seule personne qui est le fils de l'homme. Un fils d'homme, ça peut être n'importe qui. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, regardez, s'il y a un sujet dans la Bible où Jésus-Christ a été plus que clair, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un doute, c'est le sujet du Fils de l'homme. Regardez, Étienne, dans Actes chapitre 7, je crois que cette vidéo aura une deuxième, troisième peut-être. Ça, je suis juste en train de balayer les erreurs de ce fameux docteur musulman qui a réussi à tromper. Il a réussi à tromper beaucoup de musulmans. Vous savez, la plupart des musulmans, je ne dis pas ça pour injurer les musulmans, hein, mais la plupart des musulmans ne savent ni lire ni écrire. C'est pour ça qu'on les emballe facilement. Très facilement. Parce que la plupart ne savent ni lire ni écrire. La plupart n'ont même pas le temps de vérifier ce qu'on leur dit. Comment pouvez-vous expliquer que l'islam, qui est une religion divisée en 73 groupes, l'islam est une religion divisée en 73 groupes. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les tidjaniya, il y a les maïkiya, il y a les chafites. 73 groupes. Donc ça, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que la prophétie de Daniel avait dit que le royaume de Dieu sera divisé? C'est malheureux. Acte chapitre 7, à partir du verset 55. Écoutez. Acte chapitre 7, à partir du verset 55. Regardez, rien que par ça, vous pouvez connaître qui est le Fils de l'homme. C'est facile. Acte chapitre 7, à partir du verset 55, je vais lire. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, par ce passage, lisez vous-même. Acte chapitre 7, à partir du verset 55, Étienne même nous donne l'identité, le nom du Fils de l'homme de façon claire. Acte chapitre 7, à partir du verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc le Fils de l'homme n'est pas quelqu'un de la terre, mon frère. Toi, mon frère musulman qu'on a réussi à tromper. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme n'est pas ce que tu crois. Ici, je ne parle pas par rapport à tous ces mensonges qu'on vous a fait gommer ou on vous a fait avaler. Ce docteur musulman vous a trompé. Il vous a dit que Muhammad, c'est le fils de l'homme de Daniel, chapitre 7. Mais le fils de l'homme de Daniel, c'est le roi. Il ne vient pas instaurer une religion.
Ça, ce sont des mensonges. Hein? Ce sont des mensonges de ce fameux docteur qui ne connaît absolument rien. Donc ça, je suis juste en train de balayer un peu les erreurs de ce fameux docteur. Le fils de l'homme de Daniel, c'est quelqu'un du ciel. Retenez ça à partir d'aujourd'hui. Le fils de l'homme de Daniel, chapitre 7, c'est quelqu'un du ciel. Il habite au ciel. Comme cela est écrit dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 62. Retenez cela. Et retenez que ceci que Muhammad ou Mahomet n'est pas le fils de l'homme de Daniel 7. Il n'est pas le fils de l'homme. Il n'est même pas le juge de la fin des temps. Parce que j'ai suivi ce fameux docteur. Il a réussi à emballer. Ce qui est étrange, il a réussi à tromper même ses propres frères musulmans. Que Muhammad, c'est le fils de l'homme de Daniel chapitre 7. C'est lui le juge de la fin des temps. Quelle interprétation erronée. Vous voyez? Donc, mes frères, vous qui me suivez, si un musulman, écoutez très bien, si un musulman vous dit que Muhammad ou Mahomet, c'est le fils de l'homme de Daniel chapitre 7, posez-lui une question, est-ce que Mahomet est le roi? Parce que le fils de l'homme de Daniel chapitre 7, il ne vient pas instaurer une religion. Ici, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de royaume. Je crois que ça, c'est la première partie de la vidéo. Ça, c'est la première partie. Mes frères et sœurs, ça, j'ai juste voulu attirer votre attention sur les mensonges de ce fameux docteur musulman Abdul Majid qui a réussi à tromper beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans se sont laissés emballer. Et la plupart des musulmans croient que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Mes frères, mais l'islam est divisé en plusieurs groupes. Il y a les sunnites à part, les chiites à part. Et je tiens à vous dire que les sunnites et les chiites ne s'entendent même pas. Ça, c'est quel royaume ça? Ça, c'est quel royaume? Est-ce que Dieu avait dit dans la prophétie de Daniel que son royaume sera divisé? L'islam est divisé en plusieurs groupes. C'est ça le royaume de Dieu? Non, mes frères et sœurs. Le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, c'est le royaume de Dieu qui régnera. Même les Occidentaux ne régneront pas. Le jour où le véritable royaume de Dieu sera sur la terre, mais mes frères, même les États-Unis ne régneront pas. Je vous dis la vérité. Le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, les États-Unis ne régneront pas. La France ne régnera pas. Tous les pays de l'Union européenne ne régneront pas. Et comment se fait-il qu'un docteur qui ne maîtrise même pas le plan de Dieu, il ne maîtrise pas les Écritures, et ils disent que le royaume de Dieu, c'est l'islam. Le royaume de Dieu, c'est l'islam. Donc, le royaume de Dieu est sur la terre au milieu des désordres que nous voyons aujourd'hui sur la terre. L'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens se comportent sur la terre. Il y a l'injustice sur la terre. Et Abdul Majid, dans son égarement, il dit que non, l'islam, c'est le royaume de Dieu. Je vais terminer par un passage de la Bible. On termine par un passage de la Bible. Je crois que je vais trouver ce passage parce que je n'ai pas mentionné cela. Nous allons prendre d'abord dans Romains. Si je ne trouve pas ça, donc la prochaine fois, je vais vous fouiller ce passage. Je vais terminer par ce passage de Romains. Romains chapitre 12, je crois. Romains, nous allons prendre Romains. Si je ne trouve pas ça, parce que c'est un passage qui me vient vraiment à l'esprit. Je crois que c'est dans Romains chapitre 12, attendez. Parce que c'est un passage qui me vient vraiment à l'esprit. Et c'est aussi important de mentionner cela pour aider ceux qui nous suivent. Mais ce passage dit ceci, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la paix, la justice par le Saint-Esprit. Je crois que c'est dans un passage de Romains. Le royaume de Dieu, écoutez-moi très bien, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le jour où le véritable royaume de Dieu sera sur la terre, il n'y aura pas l'injustice sur la terre. J'allais bien de vous donner ce passage de Romains. Ah, c'est ça. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, à partir du verset 17, je vais le lire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je relis encore. Romains chapitre 14, à partir du verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans le jour où le véritable royaume de Dieu sera sur la terre, mes frères et sœurs, pour terminer, il y aura la justice partout. Partout, il y aura de la justice. Mais aujourd'hui, nous voyons l'injustice sur toute la surface de la terre. Et Abdul Mahdi, dans son égarement, il dit que l'islam, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Donc l'islam, c'est le royaume de Dieu, un royaume divisé en plusieurs groupes. Les sunnites à part, les chiites à part, les tidjanis à part, les wahhabites à part, les ahmadis à part, les malikis à part. Et lui, il dit que ça, c'est le royaume de Dieu. Quel égarement! Quel égarement! Vraiment, je crois que ça, c'était la première partie de la vidéo. C'était juste pour ouvrir vos esprits. Pour ouvrir tes yeux, toi à qui on a trompé depuis des générations par les faux docteurs. J'ai fait cette courte vidéo pour ouvrir tes yeux, de ne pas te laisser emballer. L'islam, c'est une religion, ce n'est pas un royaume. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.